Ce qui passe, mon vieux, c'est pas la musique, c'est pas les instruments. C'est le bruit des pas. Nous sommes devant la caserne du 152e régiment d'infanterie de Colmar. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler de cinéma, de La Grande Illusion, de ce film culte de Jean Renoir avec Éric Van Stroheim, avec Jean Gabin et Pierre Freinet. Daniel Humann est le directeur du Colisée à Colmar et c'est un vrai symbole d'être aujourd'hui devant ce 152e régiment parce que La Grande Illusion, ce film de Jean Renoir, a été restauré. Absolument. Par la Cinémathèque de Toulouse. C'est un film référence pour le cinéma français, comme vous le savez. Et cette restauration permet au film de ressortir en copie numérique. Nous sommes battus pour avoir l'exclusivité à Colmar. Pourquoi ? Parce que pour beaucoup de gens, l'image de ce film, c'est essentiellement le château du Haut-Königsbourg. Ah oui, c'est ça. C'est voilà cette course effrénée dans les coursives du Haut-Königsbourg. Exactement. Et avec des amis qui nous intéressons au film depuis des années, on a découvert que les 55 plans extérieurs du film ont en fait été tournés dans la région de Colmar. Pas exclusivement au Königsbourg, mais à Fréland, derrière, à Neuf-Brisach et Volgelsheim, et essentiellement pour toute la première partie du film, dans cette caserne du 152e régiment d'infanterie. Donc cette caserne, ce portail, on le retrouve dans les dans le images. film, dans un plan très très précis. Les deux piles n'ont pas bougé, le corps de garde est toujours là. Et c'est un plan que l'on découvre au milieu du film, qui permet donc de le repositionner et de le revoir aujourd'hui. Alors ceux qui ont ce film en mémoire, effectivement, ça se passe au Königsbourg et pas du tout dans les rues de Colmar ou dans d'autres régiments de Colmar. Toute la deuxième partie du film se situe au Königsbourg. Pourquoi ? Parce que dans le scénario, nous sommes dans une forteresse allemande et donc Renoir, en faisant ses repérages avec son équipe, a estimé que le château était évidemment le lieu privilégié de tournage. Mais il lui fallait des casernes à la Bismarck. Et même si ces bâtiments ici ne sont pas très nobles, ceux qui sont derrière vous ont l'architecture de l'époque. Et Renoir a été séduit par cette architecture. Il s'est dit pourquoi aller en Allemagne tourner ? On est ici en Alsace, on est dans une architecture bismarckienne et donc tous les plans ont été faits ici. Qu'est-ce que ce film va apporter en 1937 lorsqu'il sort ? Écoutez, c'est comme vous le savez un des films les plus célèbres de l'histoire du cinéma français. Il est cité partout dans le monde comme l'un des 10 films les plus estimés. Au Japon, au Brésil, aux États-Unis, La Grande Illusion reste un film de référence pour les étrangers en ce qui concerne le cinéma français. C'est 2 ans avant la Deuxième Guerre mondiale. 2 ans avant la Seconde Guerre mondiale. Le film est un succès considérable. Alors l'originalité de ce film, c'est que il a été retravaillé 36 fois. Les scénarios de départ n'ont pas été respectés. Le casting a évolué plusieurs fois. Et ce film, miraculeusement, plaît à tout le monde. Alors pourquoi il plaît à tout le monde ? C'est intéressant de l'analyser. C'est pour ça que nous le ressortons aujourd'hui. Il plaît à la gauche, il plaît à la droite, il plaît aux humanistes, il plaît aux belliqueux. Pourquoi ? Parce que c'est un film d'une humanité extraordinaire. C'est un film assez incompréhensible aujourd'hui dans son excès d'humanité. C'est-à-dire qu'il permet aux personnages de dévoiler leurs facettes et surtout d'expliquer que la guerre, même si c'est pas sympa à dire, est un moment de la vie très particulier qui permet aux hommes de se déterminer. Alors Daniel, vous dites que ce film a été restauré. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Alors restauré, ça veut dire que les copies qui étaient distribuées depuis des années étaient dans un très très mauvais état. La Cinémathèque de Toulouse a récupéré le master original et l'a numérisé. Et donc le film ressortira au Colisée en copie 35 mm, c'est-à-dire en pellicule. Restauré, ça veut dire qu'on repart sur l'internégatif original et qu'on retrouve les tons, la qualité de la pellicule de l'époque, si vous voulez. Il s'agit d'un retraitement du master original. C'était tourné devant le 152e régiment. 152, c'est le 15-2 et ça sortira le 15-2. Le 15-2. Voilà, c'est un beau symbole. La météo, on voulait une petite page comme ça d'histoire avec un grand film alsacien.